On va passer au chapitre 14 consacré au volume. Grand 1, volume du prisme droit et du cylindre. Alors comme on va le voir, on va organiser les solides par famille. Donc ces familles étant caractérisées par le fait qu'elles ont la même formule de volume. Donc la première famille que l'on va envisager, c'est la famille des prismes droits et du cylindre. Donc on va considérer que le cylindre et le prisme droit, ils appartiennent à la même famille du point de vue du volume. Alors c'est assez compréhensible parce que ces objets se ressemblent et qu'en particulier, si on prend un prisme droit qui a une infinité de côtés, dont la base a une infinité de côtés, eh bien on va s'approcher d'un cylindre, donc c'est logique que ces deux objets, ces deux solides, aient la même formule de volume. Donc quelle est cette formule de volume? Eh bien, donc déjà la famille. Donc voici les deux objets représentant donc les solides de la famille. Donc à droite les prismes. Alors c'est des prismes droits qu'on va envisager ici, et des cylindres de révolution. Donc on pourrait dire donc c'est la famille des prismes droits et du cylindre de révolution si on veut être cohérent, parce que si c'est prisme droit c'est cylindre de révolution. Donc cylindre de révolution, je pourrais ajouter ici. Donc ces deux solides, je considère qu'ils appartiennent à une même famille. Cette famille étant caractérisée par une formule de volume qui est, alors, eh bien, on prend l'aire de la base, ici, on prend l'aire de la base et on multiplie par la hauteur. Donc cette formule générale sera valable à la fois pour le cylindre de révolution et pour le prisme droit. Donc voici cette formule. Grand V égale R de la base fois hauteur. R de la base multiplié par hauteur. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des cas particuliers. Donc déjà, en tant que représentant pour les cylindres de révolution dans la famille des cylindres et des prismes droits, donc des cylindres de révolution et des prismes droits, ce solide-là, sa base, l'aire de la base, on va pouvoir dire qu'est-ce que c'est. Il y a une formule pour l'aire d'un disque. En revanche, pour un prisme droit, comme c'est un polygone, il n'y aura pas de formule, parce qu'il n'y a pas de formule générale qui marcherait pour tous les polygones. Donc ici, pour le cylindre, la formule R de la base fois hauteur, l'aire de la base, ça va être l'aire du disque, donc ça va être pi fois rayon, ou pi fois rayon au carré si on préfère, et par conséquent, le volume, on aura une autre version de la formule. Dans le cas où on s'intéresse uniquement au cylindre, cette version, ce sera, à la place de R de la base, on écrit pi R carré quand c'est un cylindre. Par conséquent, la formule générale va devenir pour le cylindre pi R carré H. Pi fois R au carré fois H. Autrement dit, pi fois R fois H. Je vais l'écrire ici pour qu'il n'y ait pas de confusion. La formule, c'est pi fois rayon fois hauteur. Sous forme réduite, avec les simplifications d'écriture qu'on a vues dans le cours, ça peut s'écrire pi R carré H, pi R2H. Donc, ensuite, il y a deux autres cas particuliers. Alors, le cas général où c'est un polygone, ben lui, je ne sais pas quelle est la formule, donc il faut s'adapter. Il faut voir s'il y a une formule pour le polygone particulier, donc par exemple pour un pentagone, etc. Il faudrait découper la figure, donc il n'y a pas de formule générale. En revanche, il y a un prisme droit particulier pour lequel on sait calculer l'aire de la base, c'est quand l'aire de la base c'est un rectangle, enfin quand la base c'est un rectangle, autrement dit quand le prisme droit est un pavé droit. Donc ça c'est un cas particulier qu'on peut traiter. Donc le parallélépipède rectangle, autrement dit le pavé droit, dans ce cas-là, le prisme droit devient ceci. Et donc dans ce cas-là, l'aire de la base c'est l'aire du rectangle, donc longueur fois largeur. Et par conséquent, dans ce cas-là, la formule du volume, donc la formule générique volume égale R de la base fois hauteur devient
une formule que vous connaissez déjà. Longueur fois largeur fois hauteur. Et enfin, il y a un cas encore plus particulier, parce que c'est un cas particulier de parallélépipède rectangle, autrement dit, un cas particulier de pavé droit. C'est le cas du cube, autrement dit, le pavé droit pour lequel ces trois dimensions sont égales, auquel cas, on a un volume qui va être égal à arête fois arête fois arête, ou côté fois côté fois côté, donc côté au cube. Donc pour le cube, on a C fois C fois C égale C au cube. Alors C ici, c'est l'arête, hein, c'est la longueur, bon, on l'appelle côté, mais ici on pourrait l'appeler plus précisément arête, parce qu'on est dans l'espace. Donc voilà les formules à connaître pour la première famille, qui est donc la famille formée des prismes droits et des cylindres de révolution. Donc pour vérifier que vous avez bien compris, on va faire quelques exercices dans le cours. Donc voici ces trois exercices ici, que on a reportés ici à droite. Et qu'on va corriger. Alors, exercice 1. Je vais grandir un peu ici. Exercice 1. Le dessin ci-dessous, donc ça ici là, représente un prisme droit dont la base est un triangle rectangle isocèle. La base, elle est ici. L'unité est le centimètre. Petit a, quelle est la hauteur de ce prisme? Alors attention, un prisme droit, ça a une hauteur, quelle que soit la façon dont on voit le prisme droit. Donc vous voyez ici, le prisme droit, il est posé sur une face ici, mais sa hauteur n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que c'est 2,5, parce qu'en fait, la hauteur, ça correspond à la longueur de l'arête quand on imagine que le solide est posé sur sa base. Et ici, la base, c'est forcément le triangle. Donc il y a deux bases, hein, donc c'est les triangles rectangles isocèles. Donc ça, c'est les deux bases. Et donc ici, vous avez les arêtes latérales. Autrement dit, la hauteur de ce prisme droit, c'est 2,5, même si le prisme droit n'est pas posé sur sa base. Sa hauteur ici, c'est 2,5. Donc la hauteur du prisme droit, alors ici, la hauteur, c'est 2,5 cm. Petit b, calculer l'aire d'une base. Donc la base, ou les bases, hein, parce qu'il y en a deux identiques, c'est le triangle rectangle isocèle. L'aire de ce triangle, c'est la moitié de l'aire du carré correspondant. Donc on fait côté, donc 4 fois 4, côté fois hauteur divisé par 2. 4 fois 4, 16. 16 divisé par 2, ça donne 8. Donc 8 cm² pour l'aire de la base de ce prisme droit, qui est donc l'aire de ce triangle rectangle isocèle. Côté fois hauteur divisé par 2, 4 fois 4 divisé par 2, ce qui donne 8 cm². Petit c, calculer le volume du prisme. On va utiliser la formule R de la base multiplié par hauteur. L'aire de la base, c'est 8. La hauteur, c'est 2,5. On fait donc 8 fois 2,5 ici. Et on obtient 20 cm3. Donc le volume de ce prisme droit est 20 cm3. Passons à l'exercice 2. Alors, exercice 2, cette fois-ci, on va prendre un cylindre. Alors, un seau à la forme d'un cylindre. Alors, on va relever ça ici. Un seau à la forme d'un cylindre de révolution. Le fond du seau est un disque de diamètre 30 cm. Donc, on a notre seau qui est comme ça. C'est un cylindre de révolution, c'est normal, un seau en général c'est un cylindre de révolution, sinon ça ferait un seau vraiment bizarre. Donc voilà mon seau. Donc le diamètre ici, alors je peux le montrer en haut ou en bas, c'est la même chose. Donc ici le diamètre c'est 30 cm. Même si il dit le fond du seau est un disque, mais le haut aussi. Hein. Donc le fond du seau est un disque de diamètre 30 cm, sa hauteur mesure 4,5 décimètres. 4,5 décimètres. Quelle est en litres la contenance de ce seau? Alors,
On sait que 1 litre, c'est un décimètre cube. Donc, ce serait pratique, sachant qu'ici, il faut faire le choix parce qu'on a des centimètres et des décimètres. Si on met tout en décimètres, on va obtenir le résultat en décimètres cubes, autrement dit en litres. Donc, autant travailler en décimètres, ça va être plus simple pour faire la conversion ensuite en litres, sachant que la conversion de décimètre cube à litre, elle est évidente. 1 décimètre cube égale 1 litre. Donc, le résultat en décimètre cube, c'est pareil que le résultat en litres. Donc ici, pour calculer le volume du seau, donc en décimètres cubes et donc aussi en litres, parce que c'est la même chose, on va convertir 30 cm en décimètres, donc ça fait 3 décimètres. Donc on va appliquer la formule du volume du cylindre de révolution. Cette formule, c'est R de la base fois hauteur qui devient pour le cylindre pi r carré fois h. Donc voici cette formule ici pour le cylindre de révolution, pi r carré h. On va remplacer ici le rayon par 1,5 décimètre, la hauteur par 4,5 et voir combien on obtient. Alors vous voyez que dans l'énoncé, je ne l'ai pas fait en décimètre cube, c'était pas très intelligent, alors je vais peut-être modifier ici directement sur l'énoncé. Tiens, on va modifier pour vous montrer qu'est-ce qui se serait passé. Donc j'ai modifié ce que j'ai fait. Donc si je fais en décimètres, et bien ici ce ne sera pas 15, ce sera 1,5. Et ici ce ne sera pas 45, ce sera 4,5. Autrement dit, on obtiendra une virgule ici, 1 décimètre ici. Et ce sera plus simple de faire comme ça. Vous voyez que vous avez la trame de ce qu'on aurait fait si j'avais travaillé en centimètres. Mais ici, travailler en décimètres cubes, c'est quand même plus astucieux. Donc on va écrire que c'est pi fois 1,5 au carré fois 4,5. On obtient environ 31,809 décimètres cubes, parce que là j'étais en décimètres et là j'étais en décimètres. Donc la même chose en litres. Donc la contenance de ce seau en litres, c'est 31,809 litres. Terminons maintenant avec le coffre. Donc exercice 3, un coffre ancien. Un coffre ancien est composé d'un pavé droit, qui est ici, surmonté d'un demi-cylindre. On le voyait ici. Effectivement, un coffre, ça a souvent cette forme. Un pavé droit surmonté d'un demi-cylindre qui s'ajuste parfaitement sur le pavé droit. L'unité est le centimètre, donc ça c'est un centimètre. Calculer le volume de ce coffre arrondi au centimètre cube. Donc ici, comme on veut travailler en centimètres cubes, on va garder les centimètres. Et pour calculer ce volume, on va le décomposer en deux parties. Le volume du pavé droit, on connaît la formule ici, donc ça va être longueur fois largeur fois hauteur. 50 fois 85 fois 35, plus le volume, alors c'est un demi-cylindre, donc on va faire le volume du cylindre divisé par 2. Donc ici, comme on a 50, le rayon de ce cylindre, donc le rayon de base de ce cylindre, ce sera 25. Et donc on pourra calculer la hauteur, ce sera 85 qui se retrouve ici. Donc on pourra calculer le volume du cylindre complet et diviser par 2. Pour obtenir le demi-cylindre, on l'ajoutera au volume du pavé droit et on obtiendra le volume du coffre. Donc on va donc faire ceci. Donc si on va rapidement, on a ceci. Pi r carré h, ça c'est le volume du cylindre et on divise par 2 parce que c'est un demi-cylindre. Et longueur fois largeur fois hauteur, c'est le volume du pavé droit. Par conséquent, on va obtenir ici cette valeur ici pour le volume. On remplace le rayon par, on a dit, par 25 et la hauteur par 85 pour le cylindre. Donc on obtient ça. Et on reproduit les dimensions du pavé droit. On fait le calcul à la calculatrice et on obtient 232 199 cm3 quand on arrondit au centimètre cube. Donc en s'arrêtant ici, quand on fait ce calcul ici, on arrondit à l'unité et on obtient ici 232 199 cm3.
Donc voici pour cette première famille de solides. On verra ensuite une deuxième famille de solides, à savoir la famille composée des pyramides et des cônes.